l'histoire de la nation algérienne, personne ne pourra la falsifier indéfiniment par des opérations de police, puisqu'on s'est aperçu que maintenant la seule écriture de l'histoire était une écriture officielle, et pour reprendre un mot de Aït Ahmed, on a considéré que la police et le parti avaient fait une véritable descente sur l'histoire, puisque eux seuls étaient maintenant autorisés à dire l'histoire de notre pays. C'est ma surprise. Bonjour à tous et merci d'être là comme fidèles, comme chaque année. C'est vrai que nous nous retrouvons depuis 28 ans devant la tombe d'Ali, car nous n'oublions pas, car nous voulons la justice. Et 28 ans, c'est très long pour obtenir la justice, mais nous continuons. Et cette année, nous sommes encore plus déterminés. Nous ne pourrions pas admettre que la Cour d'appel de Paris confirme le non-lieu qu'a prononcé la juge d'instruction en novembre et dont nous avons fait appel. Et c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui, si nombreux, et je vous remercie vraiment du fond du cœur de votre fidélité. Nous allons essayer d'arriver au but et d'obtenir justice pour Ali. Alors, Yalan va tout d'abord vous lire l'extrait d'un texte que nous ont fait parvenir des militants, qui nous parlent d'Ali. Quand l'histoire crie justice, quand la mémoire clame vérité, quand le crime avoue son crime, quand l'espoir renaît de la victime, quand de la victime renaît le printemps, des justes parmi les justes. Ni le non-lieu, ni la raison d'État ne peuvent entraver cet élan de libération de nos mémoires collectives du poids des non-dits. Et bien sûr, nous allons continuer à parler d'Ali. Vous qui êtes habitués de ces lieux chaque année, vous savez bien que nous essayons à chaque fois de vous offrir quelque chose de lui que vous ne connaissez pas encore. Des pensées, des réflexions, des lettres, des enregistrements. Aujourd'hui, nous avons eu envie de vous offrir un dialogue entre Aït Ahmed et Ali à partir des lettres qu'ils ont échangées au cours des années. Extrait d'une lettre d'Ali non datée, fin des années 60 ou début des années 70. Aujourd'hui, la dictature apparaît sans phare, hideuse, couleur kaki, comme sous toutes les latitudes où l'homme est écrasé sous le poids de la tyrannie. Nous avons de nouveau pris les armes le 28 septembre 63 pour montrer que les fils de Jugurtha devaient témoigner, pour l'histoire au moins, de leur désir de vivre libre dans le pays des hommes libres. Je me suis alors retrouvé en accord total avec les idées d'un homme, cet homme, Aït Ahmed, mal compris à l'extérieur, admiré de son peuple à l'intérieur, symbolisé pour moi ce qu'il y a de plus noble dans l'individu, le don de soi et la modestie. Lettre de Hossein à Ali, 71. Mon cher Ali, j'ai lu ta lettre avec beaucoup de plaisir. Comme toujours, nous sommes sur la même longueur d'onde. Ni aigrissement, ni résignation. Un homme sincère et condamné, pour ne pas renier les moments les plus nobles de sa vie, a tourné à chaque fois la page avec lucidité, sûre et sans complaisance. C'est difficile quand on est écœuré d'être écœuré, ou pire, quand rien ne peut plus vous écœurer. Aussi est-il utile de se renouveler pour garder un certain niveau dans la vision des hommes et des choses et dans la conception de ses propres engagements. Que dire à l'échelle de notre pays,
Sinon que face au cercle vicieux qui malheureusement s'agrandit, le dernier carré doit garder la netteté de ses angles. Nous allons faire une minute de silence pour Ali. Et voilà, nous penserons très fort à lui. Merci beaucoup d'avoir été là, comme chaque année. Et voilà, on va essayer de faire des choses ensemble jusqu'au mois de juin, d'organiser des colloques ou des rassemblements à nouveau, pour essayer d'obtenir que ce fichu non-lieu, qui nous embête bien, soit annulé par la Cour d'appel de Paris. Juste une précision, nous n'en sommes pas notre premier non-lieu, puisqu'il y en a déjà eu 2. Et à chaque fois, la Cour d'appel de Paris saisie est revenue sur le non-lieu. Donc, on forme plein de vœux pour qu'il en soit ainsi cette fois aussi. Mais nous allons faire ce qu'il faut d'ici le mois de juin. Merci beaucoup. Nous sommes là pour rendre hommage à Halim Sili, assassiné par le pouvoir algérien le 7 avril 1987. Nous allons mettre toute notre énergie en faveur de l'accomplissement de cette affaire-là, et qu'on dise clairement aux gens qui a tué Messili et surtout pourquoi. Et c'est pour ça que nous sommes ici, non seulement pour lui rendre hommage, mais aussi de rappeler que jusqu'au jour d'aujourd'hui, l'assassin court toujours, et aussi de rappeler l'héritage d'Halim Sili, qui est celui qui a uni, du moins, plusieurs partis de l'opposition algérienne à ce moment. Ali, c'était vraiment le militant actif qui a su, c'est lui qui a réussi, par exemple, à unifier, c'était l'une des raisons de sa mort, déjà de son assassinat, c'était d'avoir réussi à unir Aït Ahmed et Ben Bella. Ben Bella, comme tout le monde le sait, a emprisonné Aït Ahmed quand même après l'indépendance, mais quand on fait de la politique, quand on a l'Algérie dans son cœur, on fait fi on arrive voilà, à s'entendre sur le minimum. L'essentiel, c'est pas ma personne. Aït Ahmed, voilà, il te dit j'ai fait la prison, d'accord, mais ce qui compte, c'est les générations futures. Nous allons continuer à dire non à tout ce qui se passe en Algérie, à l'injustice. Et nous allons continuer par des actions et des rappels pour que les gens n'oublient pas, surtout Halim Sili.